Bonjour, Fifi et moi aujourd'hui nous allons vous parler des crayons. Avant de faire un dessin ou une peinture, il faut bien faire quelque chose avec des crayons. Voilà. Alors ces crayons, déjà il faut bien les acheter, et puis il faut les entretenir, et puis il faut les tailler. Alors c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors déjà le choix des crayons, il est important. Je vais essayer de me mettre comme il faut. Voilà. Donc moi j'ai une magnifique boîte où il y a plein de crayons dedans. Et c'est souvent un petit cadeau qu'on vous fait à Noël. Seulement tout ça, c'est du superflu. Honnêtement, dans les crayons, vous avez besoin de très peu de choses. Vous voyez sur le côté, il y a des graduations. Et ça va du plus dur, quand c'est des H, au plus gras, quand c'est des B. 8B par exemple. En fait, vous avez besoin d'un HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 9B si vous trouvez, mais bon, franchement, 8B c'est déjà pas mal. Une graduation 2 en 2, ça suffit amplement pour tout ce qu'on va faire. Donc, c'est pas la peine de dépenser, vous pouvez les acheter à l'unité, et franchement, vous aurez le même résultat qu'avec toute une gamme qui ne sert strictement à rien. Après, on a le choix d'utiliser aussi ce qu'on appelle des mines graphites, ce qu'on appelait il y a quelques années dans les écoles d'art des mines de plomb, qui n'ont rien à voir avec du plomb. Ces mines graphites, elles ont l'avantage d'être très grosses, de pouvoir faire des grisés très rapides parce qu'elles ont une surface ici de pose très grande, et elles sont graduées aussi de HB à 9B. Vous pouvez en acheter 2 en 2, ça suffit amplement. Ces mines graphites se taillent au taille crayon. Elles n'ont pas trop de soucis. Si vous avez du mal à tailler vos crayons, les mines de plomb, c'est pour vous. L'avantage, c'est qu'on peut les emmener partout. Bon, le seul problème, c'est que quand elles tombent, elles se cassent. Après, on a aussi le choix des critériums. Je sais qu'il y a des fans, hein. Sauf que pour faire du dessin et faire des grisés, le critérium, c'est pas possible. Le critérium, c'est juste pour faire des traits, c'est-à-dire un tracé. Alors, dans les critériums, il y a des graduations aussi qui correspondent en fait à la grosseur de la mine. Ici, j'ai une 0,5, ici, j'ai une 0,7 et ici, j'ai une 0,9. Voilà. Alors, moi, j'ai une préférence pour le 0,9 parce que déjà, je suis une brute et dès que j'utilise un 0,5, eh ben, je la casse la mine. Et donc, le 0,9 est beaucoup plus solide et il correspond en gros à une mine que vous auriez dans la boîte à crayons. Donc, ça suffit amplement. Et puis, bon, après, il y a les adeptes. Voilà. Après, pour faire du dessin, on a besoin de gomme mie-de-pain. Une gomme mie-de-pain, c'est une gomme un peu particulière qui est souvent emballée. On l'utilise pour gommer, mais on verra après dans un prochain tuto qu'elle sert aussi à dessiner. Voilà, on a aussi un taille-crayon normal, hein, voilà. Et pour la taille des mines de plomb, moi j'ai un petit taille-crayon avec réceptacle et je ne jette pas les graphites. Voilà, donc on met la poudre de graphite récupérée de la taille des mines de plomb dans un petit pot. Quand on fait du dessin, on a besoin d'un petit pot de papier de verre. Bon, après, il y a des choses complètement superflues, mais que si vous avez envie d'essayer, pourquoi pas. On a des estompes. Je vous montrerai qu'on peut faire des estompes avec des Kleenex sans problème. Après, pour tailler les crayons, on a aussi des cutters. Alors, les cutters, on va discuter 5 minutes parce que ça, c'est important. Prenez toujours avec sécurité. Alors, ceux-là, ils sont sympas, mais franchement, la sécurité, elle n'est pas au point. Ici, pour mettre la sécurité, il faut tirer la petite languette qui est là. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour des gros avec une petite vis qui permettent vraiment de bloquer et de sécuriser. Pour couper les lames, je vous montrerai, il y a plein de manières, mais moi, j'aime bien ma petite pince. Et en général, on sort juste une lame, une rangée, et on coupe. Voilà. C'est beaucoup plus sécurisant que d'utiliser... Ici, il y a une petite, en général, au bout du cutter, il y a une petite encoche. On met la lame dedans. Je vous montrerai, mais moi, je trouve ça un peu plus dangereux. Voilà pour la présentation. Maintenant, on passe à une autre vidéo pour la taille du crayon. Je fais par petits bouts parce que sinon, ça charge un peu trop longuement. Voilà, à tout à l'heure.